Presque aucun autre sentiment ne préoccupe autant les hommes que l'amour. Tout le monde en parle. Et pourtant l'amour semble avoir diverses significations. On appelle amour beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le véritable amour. Réduire l'amour à la seule satisfaction sexuelle du désir est une erreur grossière. Nombreux sont ceux qui reconnaissent tôt ou tard qu'il s'agit là non d'un véritable amour, mais d'une terrible tromperie. Une autre forme de faux amour est l'amour de biens matériels, de l'argent, de la voiture, de la maison. La Bible dit à ce sujet, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Même un tel amour est faux et péché. Très répandue est l'idée de s'aimer soi-même selon la devise « On n'est jamais si bien servi que par soi-même ». Les nombreuses familles désunies et les importants problèmes à l'échelle mondiale nous montrent suffisamment bien où nous conduit un tel égoïsme. Quel contraste avec le véritable amour, à propos duquel la Bible dit « Il ne cherche point son intérêt ». La Bible, la parole de Dieu, nous donne la réponse. Elle décrit dans de nombreux passages l'amour de Dieu pour nous. Un exemple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu pour nous est absolu et s'abandonne totalement à nous. L'amour de Dieu pour une humanité séparée de Dieu par ses péchés alla si loin qu'il envoya sur terre son Fils Jésus-Christ. Par amour pour nous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devenu homme, par amour pour nous, il a enduré l'ignominie et la souffrance. Par amour pour nous, le Seigneur Jésus est mort sur la croix en étant innocent et sans péché, et a pris sur lui nos péchés afin de nous sauver. Il atteste ce véritable amour de la façon suivante. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Par amour, le Père céleste l'a ressuscité des morts. Jésus-Christ est ressuscité et vit. À travers lui, nous recevons une nouvelle vie, libérée du fardeau de nos péchés, en communauté profonde avec Dieu et avec la certitude de la vie éternelle. Quel amour!